Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto numéro 6 de l'album Summer Breeze. Alors cette page, j'ai commencé à décorer les papiers intérieurs. Donc elle va s'ouvrir comme ça, de bas en haut. Donc j'ai posé là, j'ai posé cette image, tout simplement parce qu'ici je vais venir y mettre une pochette, donc que je vais venir coller et que je vais décorer. Et ensuite, je vais m'occuper de la face avant que je voulais faire avec vous pour le système de fermeture que j'ai fait sur une des pages précédemment. Et ensuite, on s'attaquera au pop-up. Alors, là, je vais venir coller juste ma pochette. Alors moi, j'ai réutilisé une chute où il y avait une languette. J'avais mal dimensionné cette page, mais je m'en resserre juste pour la pochette. Donc en bas, il y aura une languette, mais c'est pas une absolue nécessité. Parce que sur les côtés, vous voyez, j'en ai pas fait. Hop. Donc vous avez vu que c'est une assez grande pochette, tout bêtement parce qu'il y a une partie du pop-up qui va venir se fixer dessus. Et c'est aussi pour ça que je crée juste ici une pochette pour pas perdre de place. Hop là. Voilà, ça fait une petite pochette pour mettre des photos. Et en même temps, comme ça, on garde une jolie image sur le haut. Voilà. Sur le devant, j'ai prévu de mettre ce motif-là, cette page. C'est du bloc A4, celui-ci. Donc avec un emplacement photo ici. Et pour créer la fermeture, alors on va créer une petite languette. Je vais la faire vite fait. Mmh. 4 cm de large, c'est bien. Hop. Et donc moi j'ai fait dans une chute de papier. Cette chute elle fait 9,5, donc sur 4 cm. Je vais venir faire un pli à 2 cm ici et un double pli de 0,5. Rien que déjà avec la pochette ça crée de l'épaisseur, donc après avec le pop-up plus les photos, donc là zoom. Je vais venir fixer ma languette. Alors. Voilà, je suis centrée à 1 ou 2 mm près, bien évidemment. Je vais me mettre à plat. Et donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait, alors là, je vais venir faire comme si je plaçais ma page. Et j'avais fait, vous savez, hop, une petite fente pour y glisser la languette. Donc je pense que je vais la faire. Je regarde comment se tord par ici. Je vais me faire un petit point de repère là où il y a mon doigt. Donc je suis à 4 cm.
4 cm. Et du coup, elle fait aussi 4 cm notre languette. Donc, je vais faire juste une petite fente un peu plus large. Donc ici, voilà. Vous voyez, j'ai fait ma marque et je vais venir découper dans le papier. Alors, je vais prendre par contre mon cutter de Precision. Et je vais venir repasser sur 1 ou 2 mm pour l'agrandir en fait. J'arrive pas à l'attraper. Un petit peu de crayon, donc je vais l'enlever. Donc en fait, on obtient ceci, je retourne. Et comme pour la page précédente, je vais venir entourer de scotch pour éviter que ça se déchire au cas où. À la force d'ouvrir et de fermer, sait-on jamais. C'est une petite précaution comme ça. On aurait pu venir coller du papier plus épais tout autour. Mais au final, l'espèce de plastique que donne le scotch fait que ça ne se déchirera pas. Voilà. Je vais bien l'aplatir. Donc ok, et quand on va coller, bien évidemment, on va pas venir mettre de colle sur un certain périmètre. Alors moi, je vous conseille de faire, vous voyez, comme ça, et de se dire là, dans ce carré, je n'applique pas de colle. Ça donne de la souplesse à la page, ça évitera qu'on tire trop sur la languette et que du coup le papier se déchire. Et après, il faut éviter aussi de faire trop glisser la page pour que vous ne répandiez pas de la colle là où il ne faut pas. Et donc, voilà, j'ai aucun problème à faire rentrer ma languette de fermeture. Maintenant que l'on a réalisé le devant de page, ça je viendrai le décorer, vous le savez, hein, maintenant je pense que vous êtes rodés par la suite. On va venir réaliser notre pop-up. Il vous faut un morceau dans du papier, idéalement 300 grammes. 250 ça ira, mais pas en dessous. En tout cas, il faut que ce soit assez rigide. Et il vous faut un morceau de papier qui fasse 12 par, si je dis pas de bêtises, donc là ça fait 21. Voilà, 12 par 21. Où vous allez faire un pli de 1,5 cm. Vous aurez le schéma hein, qui va s'afficher. Là, nous avons 6,5, 6,5, 6,5. Vous marquez vos plis. Vous prenez le milieu, ici. 3,25, 3,25. Ici, on a 4 cm. 4 cm. 4 cm. Et vous faites une incision, une fente en fait un petit peu plus épaisse en fait. Dedans, on va venir y mettre une languette qui va servir de glissière. Alors, pour faire cette languette, on a besoin d'un morceau qui fait 16 sur 4 cm. Si vous n'avez pas du 300 grammes en chute, moi j'en ai plus. Du coup, je vais la doubler. Voilà, pour qu'elle soit un peu plus épaisse.
créer ce mécanisme, il faut qu'il y ait un papier suffisamment rigide pour faire le mouvement poussoir en fait. Zou. Donc vous allez voir, moi elle ne fait pas exactement la largeur, mais je m'en fiche parce que ça ne se verra pas selon le sens où on le met, ça ne se voit pas. Donc je vais juste attendre que ma colle prenne, je vais juste pousser ça pour pas que ça me gêne là le temps qu'on soit sur le mécanisme. Voilà, hop là, petite chute de papier là que je pousse. Donc celle-ci, je la mets de côté 2 minutes le temps que le papier, que ça prenne. Il nous faut un autre morceau de papier qui fasse 3 cm sur 12 et on va faire un pli à 1 cm. Alors ça c'est un petit raccord en fait. Zouf. Hop. En attendant que ça sèche bien, là je vais biseauter mon angle. Du coup, quand on a réalisé notre languette ici j'ai marqué mes plis. Je viens mettre de la colle sur la partie de 1 cm. Et alors que je dise pas de bêtises, nous avons 1,5, 6, là où il y a le... Venez faire ça. Ok. Et vous venez... Alors, peut-être comme ça se verra moins. Ouais, on va faire ça. Donc... Ok. J'ai dû faire un raccord, je crois, dans ma vidéo. Je sais pas si ça va bien raccorder parce que je l'avais pas collé du tout au bon endroit. Je sais pas pourquoi j'étais partie dans un délire. Voilà. Je sais pas, après j'ai pris mon pop-up. Mais non. Alors. Hop, ça doit faire ceci. Là, nous avons notre languette de 1,5 qui va nous servir de raccord avec notre papier qui sera lui d'un grammage inférieur. Ici, nous avons la languette de 2 cm et celle-ci, on va venir. Alors, vous retournez tout votre schmilblick. Ok. Ça, c'est la face intérieure qu'on n'est pas censé voir. Vous venez ici. Et on va juste prendre, si j'arrive à prendre mon stylo pour faire une marque, 4 cm, 8 cm pour avoir le bon alignement. Ici. Hop. Ok. Donc moi je viens cacher ma petite languette de collage sur l'intérieur. Je m'aligne. Hop, je vois que du coup ça va passer dans ma fente parce qu'on va le faire passer dans la fente. Et que j'ai un petit millimètre, vraiment tout petit millimètre sur la fente de chaque côté. Et encore, vous voyez, c'est vraiment minuscule, minuscule de plus pour que ça coulisse bien. Dans du papier 210 grammes, on va faire... Alors... on a notre jonction, donc c'est bon. Donc 12 avec un pli à 13. Et alors je vais prendre large et je verrai si je dois recouper. Je dis 11,5, mais je suis pas certaine du schmilblick, donc tranquille. 13, 11,5. Du coup, on doit avoir un morceau qui fait 12 par 24,5. Voilà, donc ça, je le retire.
Ok. Je fais mon pli. Ça sera parfait. Donc là, ma colle a dû prendre. Et je reviens sur celui-là. Et voyez, moi, c'est bien rigide. Donc, je vais passer le tout dedans. Zou. Et donc, on doit se retrouver avec ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. J'ai mon pli là de ma languette qui est pas hyper droit. J'avais galéré vu que c'est du papier bien grammé. Donc on doit se retrouver avec notre languette de 2, notre 6,5, notre languette, ça c'est notre accord, en fait c'est notre collage. Et donc ce mécanisme là. Je viens, donc hop, je vais venir coller là mon papier plus léger. Et je mets bien la partie de 13 en premier. Là, j'ai 13 et 11. Ne faites pas l'inverse, ça ne marchera pas. Donc ça. Normalement, on est bon. C'est là que je suis pas sûre encore exactement de la longueur. C'est pour ça qu'on la corrigera au pire après. Et maintenant, il va falloir alors où est-elle ma page? En attendant que ça colle un peu mieux. Donc, pour placer ce magnifique petit pop-up, déjà on va le centrer. Ok. Notre languette ici de 2 cm va venir, aura notre pli central. Et il va falloir coller celle-ci, mais même je pense qu'en faisant ça, on sera bon, on est pile poil. On n'aura pas besoin de calculer. Ben ouais, ok. Donc, on va le centrer, notre coco. Se faire un petit repère. Poussez-vous les gars. J'ai à peine plus de 4,5. Et là, il faut que je le décale un petit peu. 4,3. Oh, bah, un peu trop. On va dire que là, c'est bon. Ouais. Donc là, techniquement, on n'est pas trop mal. J'aurais dû prendre ma taquille, mais à une main, j'aurais galéré à enlever le bouchon, en fait. C'est juste pour ça que je ne l'ai pas prise. En plus, elle est droite, là. Alors, j'aurais mis 2 plombes à sortir la colle. Hop, je m'aligne bien, que ce soit droit. C'est là que je vois que j'ai un problème. Que quand c'est plié, ça va ressortir un peu. Donc il faut que je réduise là. Il va falloir que je fasse mon pli un peu plus haut. C'est pas très grave parce que c'est caché après avec du papier design, mais je vais vous faire le correctif. Parce que moi j'ai mis des mesures sur mon schéma au pif en fait. Hein. Ah, je sais, vous dites, ah ben bravo. Et je vous l'ai dit, je fais des bullettes, faut pas que vous les fassiez. Donc là, moi, je vais venir. Ce qui est, c'est que je suis pas droite. C'est ça qui me perturbe en fait. Vous le voyez vous aussi? Pas toi.
Voilà, là je suis droite. C'était un micro-millimètre, je sais pas, il y a un pli qui doit partir en cacahuète un tout petit peu, il me le fait. Voilà. Donc pour refaire mon pli tout bête, je vais venir me placer là. Alors je vais pas me mettre au ras, du ras, mais pas loin. Je vais faire mon pli pour qu'en fait je déborde pas de ma page. Et l'autre il sera caché par du papier design, donc j'ai pas de... ça me perturbe pas plus que ça. Ok, donc là on va venir, alors je vais prendre ma taquille pour le coup, je vais venir me nettoyer. Vous venez appliquer, alors est-ce que non, parce qu'après on va se faire galérer pour décorer cette partie là si on colle de suite notre petite languette. Donc ce que je vous conseille, c'est de venir prendre du papier design et de venir décorer. Alors cette partie, je ne vais pas vous dire de bêtises, vous pouvez la décorer, celle-ci ce n'est pas forcément, c'est pas nécessaire, elle ne se verra pas, elle sera cachée. Donc vous pouvez venir décorer ici, ici, la languette aussi si vous voulez, la languette si vous voulez la décorer avant qu'elle ne soit entièrement passée dans le prisonnière dans le truc. Alors cette partie-ci non, vous la verrez pas. Vous pouvez venir décorer l'intérieur ici parce qu'il se verra un peu. Après voilà, vous faites vraiment comme vous avez. Après ça ici, vous pourrez venir le décorer même après une fois tout monté, ça ne gênera pas. On pourra toujours glisser. Mais du coup, moi je vais venir m'occuper de trouver dans des chutes de papier de quoi cacher tout ça, parce que j'en ai des chutes. Donc je reviens, je vais faire ça et je reviens. Juste je reviens pour la petite précision. Entre temps, là je suis venue décorer et vous voyez j'ai camouflé ma petite fente pour pouvoir la faire sans vous prendre la tête à faire des mesures. Vous venez coller votre papier design, prenez un morceau de cartonnette un peu épais, hop. Voilà, je vais peut-être prendre mon cutter de précision. Et vous venez délicatement, voilà, parce que notre cartonnette on s'en fiche, c'est suffisamment épais pour, on va dire, et voilà, c'est fait. Voilà, c'était la petite astuce du jour. Bonjour. J'en peux plus de moi-même, je me fatigue. Je sais pas où je m'étais arrêtée dans la vidéo, je me suis aperçue, je croyais que je filmais, et en fait je filmais pas. Du coup je vais refaire un récap au cas où. Ici je suis revenue retailler ma carte au final, elle fait, donc cette partie-ci fait 10,5 et celle-ci 12,5. De toute façon vous aurez les mesures sur le schéma qui seront les bonnes. J'ai, alors j'espère que j'ai filmé ça, du coup, avec la carte, je sais pas, au pire je couperai au montage. Une carte qui fait 12,5 par 15. J'ai arrondi les angles. J'ai pris 1 cm ici. J'ai laissé 0,5 juste ici. Et j'ai fait une fente que j'ai centrée par rapport à mon pop-up. C'est pareil, vous aurez le détail sur le schéma. Maintenant, on va venir
mettre en place tout ça. Donc il faut insérer juste ici tout le bazar. Ok. Ici on va venir appliquer la colle. C'est un super pop-up ça quand même. C'est une super idée de pop pour moi. Un autre mécanisme en fait. Notre présentation, notre... Hop. Ici. Et en fait, je vais venir, en fait, ici, ça va être au ras, tout simplement. Alors là, je le fais comme ça. Et je me dis... Je vais entraîner tout mon pop-up à se fermer délicatement. Je vais appuyer, ça va emprisonner tout. J'aurais bien mis 0,5 pour que ça se relève pas, mais j'ai peur que ce soit trop... Et en plus là nos pages sont pas décorées donc c'est pas lourd. Mais voilà, du coup on aura un emplacement photo ici. Alors ici on peut en mettre une éventuellement. Et quand on va ouvrir on en a une autre et une autre. Voilà. Pour ce pop-up qui est grosso modo fini à part la déco, comme d'habitude je vous referai un point. Ici on rajoutera, on peut rajouter pas mal de cartes au final, on a un bon espace pour des photos, pour des tags, pour de l'écriture, pour des souvenirs, etc. Ici aussi je viendrai décorer en cachant la languette. Et du coup on se retrouve avec notre page 6. Alors là j'ai rien rajouté de plus parce que je la trouve très jolie cette page de fond. Du coup je l'ai laissée telle quelle. Les fermetures, moi je vous conseille d'assouplir un peu le papier, toutes les fermetures comme ça. Et donc voilà. Après je vais tirer un petit peu. Là je suis venue faire énormément de cartes parce qu'il me restait pas mal de papier. Donc il y en a deux simples, trois simples pardon, et un petit livret. Donc ça fait pas mal d'emplacements photo au final, mais la pochette est suffisamment large pour tout contenir. Alors, je penche un peu, je suis désolée, comme ça vous pouvez voir. Et ici je suis venue tout décorer, alors mis à part le papier qui est ici, mais sinon voilà, j'ai tout décoré. Je trouve qu'elle a un très joli rendu. C'est un peu compliqué, oui voilà, enfin, je vais vous la mettre dans ce sens là, désolée. Mais donc voilà, pour ce pop-up et pour cette page numéro 6, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, bye bye.